Bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse d'un sujet des Écritures pour notre croissance et notre perfectionnement dans les voies de Dieu. Ce soir, nous voulons considérer le trilemme proposé par certains chrétiens concernant l'identité de Jésus. Concernant l'identité de celui qui a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne pouvait venir au Père que par lui, se plaçant dans une position exclusive quant à l'accès à Dieu. Dans Jean chapitre 14 au verset 6, celui qui a dit de lui-même, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés, se plaçant dans une classe à part, se plaçant au-dessus du restant de l'humanité. En gros, Jésus, comme aucun autre, s'est présenté comme le Fils unique venu du Père. Il a dit être le seul chemin pour être sauvé. C'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés de l'être humain. Il a affirmé que ceux qui ne l'honoraient pas comme le Père, comme Dieu, n'honoraient pas le Père non plus, se faisant égal à Dieu, acceptant même l'adoration des hommes, que tout jugement des hommes dans le prochain monde lui était remis, en se plaçant ainsi comme le juge ultime de toute l'humanité, qu'il allait un jour venir pour régner sur toutes les nations du monde, étant le Fils de l'homme qui allait recevoir les nations pour héritage éternel. Juste quelques exemples de ce que Jésus a dit comme aucun autre prophète dans l'Ancien Testament et même dans l'histoire. C.S. Lewis l'a bien exprimé. Il a dit avec de telles déclarations sur lui-même, Jésus ne laissait aucune place à la catégorie du gentil enseignant moral, car ses affirmations étaient si radicales, si exaltantes et même si divines qu'il ne restait en fait que trois options, et c'est le fameux trilemme que j'ai mentionné sur Facebook pour ceux qui l'ont vu pendant la semaine. Que soit que Jésus était un menteur, il était un séducteur du peuple. Il savait donc que ses affirmations sur sa personne étaient fausses, ou que Jésus était fou, une personne totalement dérangée dans ses pensées. Il croyait quelque chose qui ne faisait aucun sens à son sujet, ou, troisièmement, qu'il était le Seigneur, puisque ce qu'il disait de lui-même était la vérité. Et ce soir, c'est sur cette option-là que j'aimerais qu'on se tourne, sur le fait que Jésus est effectivement Seigneur de l'être humain, que Jésus disait la vérité sur sa personne, que Jésus enseignait ce qui était vrai et légitime concernant ses origines, son identité, son œuvre et le salut qu'il offrait à tous. Mais quand on pense à ce trilemme-là, en considérant ce que les Écritures disent sur Jésus, qui était tellement forte, des déclarations tellement extrêmes, tellement uniques dans l'histoire, qu'on pourrait arriver à cette conclusion-là que Jésus c'était un menteur, que Jésus peut-être était fou, ou si c'était vrai, qu'il était le Seigneur. Et cette dernière option-là dérange l'être humain. Sa logique agace grandement les hommes, puisqu'elle présente des implications majeures dans la vie des gens en face d'une telle proposition qui est décrite dans la parole de Dieu, que Jésus-Christ effectivement est Seigneur. Philippiens 2.9, ça nous dit que tout genou va fléchir un jour et que toute langue va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc, cette réalisation-là, qu'effectivement c'est vrai et qu'il est le Seigneur des hommes, a toute une implication dans la vie des gens. Et c'est pour ça que les gens préfèrent ne pas y croire. Le titre de mon étude ce soir, c'est « Les implications de Jésus comme Seigneur ». Les implications de Jésus
comme Seigneur. Sans s'arrêter sur les deux autres propositions du trilemme qui furent amplement réfutées dans l'histoire par les grands penseurs qui ont examiné les Écritures et la vie de Jésus, mais sur cette réalité-là que Jésus, effectivement, est le Seigneur de notre vie. Le conférencier et expert Sean McDowell explique ainsi comment ces implications dérangent tellement l'être humain envers la Seigneurie de Jésus. Il dit, « Les preuves plaident en faveur de Jésus comme Seigneur. Pourtant, certains rejettent ces preuves évidentes en raison des implications morales qu'elles soulèvent si Jésus est vraiment Seigneur. C'est un dilemme moral pour l'être humain et non un dilemme académique, qui est la véritable raison de la résistance de beaucoup de gens. Si Jésus est Seigneur, chacun a l'obligation de le suivre ou, à défaut, de le rejeter en toute honnêteté en tant que Seigneur et d'en assumer la responsabilité. C'est là que réside le plus grand défi et nécessairement la plus grande résistance des gens. Il est indispensable d'agir avec une honnêteté morale irréprochable lorsqu'on considère Jésus comme un menteur, un fou ou comme le Seigneur et Dieu de notre vie. Le théologien J.C. Ryle confirme que dire que Jésus est notre Seigneur, tout en refusant de suivre sa volonté, est une contradiction déshonorante. La Seigneurie n'est pas un titre que nous lui donnons pour lui plaire, c'est une réalité que nous reconnaissons en lui obéissant. Si Christ est vraiment Seigneur, il n'y a plus de place pour nos propres plans ou pour nos propres méthodes. Son appel doit diriger chaque pas de notre existence. On ne peut pas prétendre être en communication avec le mal si l'on ignore ses commandements. Un serviteur ne discute pas avec les ordres, il les exécute. Quand j'apprenais le grec du Nouveau Testament, le grec qu'on appelle koiné, qui était le grec populaire et commercial, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, pas le grec classique, mais vraiment un grec qui était plus accessible pour les gens, les professeurs n'arrêtaient pas de dire, n'oubliez pas que akouo veut dire ceci. Akouo veut dire ceci. Akouo, qui est un verbe dans le Nouveau Testament qui apparaît à 400 reprises, et le mot veut dire entendre. 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 Mais qu'est-ce que ça veut dire entendre? Ça veut dire entendre comme un subordonné, ou entendre comme un soldat qui entend son chef lui donner des ordres. Entendre et pratiquer. C'est ce que ça veut dire. Aller et obéir. Alors, si Jésus est Seigneur, il nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'il soit prêt à obéir, puis à suivre les instructions. Il continue. L'évidence de notre foi ne se trouve pas dans nos paroles, mais dans notre disposition de cœur à dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Le salut nous libère de l'esclavage du péché pour nous placer sous l'autorité bénie du Seigneur qui a tout le pouvoir sur notre vie. Alors, si Jésus est Seigneur, qu'est-ce que ça implique pour chacun de nous? Premièrement, ce soir, j'aimerais vous suggérer que ça implique qu'il peut nous ordonner d'être sauvés. Que Jésus, s'il est le Seigneur, l'autorité suprême, peut nous ordonner de croire dans l'Évangile, nous ordonner de nous tourner vers son salut, de croire dans son œuvre sur la croix, de se repentir de notre vie de péché pour accepter son pardon merveilleux, de se soumettre à son plan de salut qui est à 100% par Jésus et à 0% par nous. C'est ça le plan qu'on voit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, tout est accompli au calvaire à 100%. Et le salut, c'est un cadeau gratuit qu'on peut recevoir dans notre vie en disant, oui, Jésus, viens et pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Cherchons ensemble l'Évangile de Marc au chapitre 1. L'Évangile de Marc au chapitre 1. Pourquoi est-ce que je dis ça concernant la Seigneurie de Jésus? C'est que la parole de Dieu nous dit que Jésus nous ordonne d'être sauvés. Jésus nous ordonne de croire dans son salut, de se tourner vers la nouvelle vie
qu'il nous offre gratuitement par la grâce imméritée de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à lui? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il est le Seigneur de mon éternité et de se tourner vers ce merveilleux salut? Dans Marc chapitre 1, on nous dit au verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. » L'évangile de Dieu ou la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je répète ça. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont des impératifs qui nous viennent du Seigneur Jésus quant au salut, quant à notre besoin de venir à lui, à notre besoin de lui demander le pardon et la vie éternelle en son nom. Vous savez, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, vous n'avez pas besoin d'y tourner, versets 8 et 9. Si vous voulez y tourner, tournez-y. On affirme qu'un jour, Jésus va venir pour juger les êtres humains au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent, 2 Thessaloniciens 1, 8 et 9, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce message de repentance, à ce message de foi dans la bonne nouvelle. Verset 9, on nous dit, ils auront pour châtiment, pour punition, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Si Jésus est Seigneur, est-ce qu'on a obéi à son moyen de salut? Si Jésus est Seigneur, est-ce qu'on s'est tourné vers cette grâce-là qu'il nous offre à cause du calvaire? Si Jésus est Seigneur, est-ce qu'on l'a reçu personnellement dans notre vie pour qu'il s'occupe de nos péchés et nous donne cette nouvelle vie-là qui vient seulement de lui? Il le dit dans Jean 3,7, « Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau ou il faut que vous soyez sauvés pour pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu. » Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Nous tourner vers lui pour recevoir cette nouvelle vie. Vous ne serez jamais sauvés par une voie que vous auriez inventée vous-même. Le salut est en Jésus, et si vous voulez être sauvés, vous devez vous soumettre à la voie du Seigneur. Il ne vous appartient pas, de dicter à Dieu comment il doit vous pardonner ou quels sentiments vous devez éprouver. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez venir à Christ selon les conditions mêmes de Dieu et des Écritures. L'obéissance commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas le Saint-Père, c'est pas le Pape, c'est pas la Vierge Marie ou quiconque d'autre. D'après Charles Spurgeon, effectivement, c'est le Seigneur Jésus. Et s'il est Seigneur, on doit lui obéir. On doit faire ce qu'il nous demande. On doit mettre notre confiance en lui et en lui seul, en lui demandant de nous pardonner et de nous donner la vie éternelle. Romains 10, 13 nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'on se tourne vers lui. Jean 10, 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom, le Seigneur Jésus, reçoit par lui le pardon de ses péchés. C'est ce qu'il nous demande de faire. Maintenant, si Jésus est Seigneur, alors qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Ça implique aussi qu'il veut qu'on le suive en tant que chrétien. Il veut qu'on accomplisse sa volonté dans cette nouvelle vie qu'on a reçue en lui. Une fois qu'on a reçu ce salut gratuit, il veut qu'on puisse pratiquer de bonnes œuvres. Et même Tite 3.8 nous dit d'être zélé pour les bonnes œuvres. Donc, sauvé non par les œuvres, mais les œuvres viennent dans notre vie à cause que nous sommes sauvés. C'est notre reconnaissance envers notre Sauveur. Et Jésus veut qu'on puisse le suivre, que notre vie chrétienne soit en accord avec son plan et son appel.
Que nous soyons de vrais disciples dans ce monde pour sa gloire, qu'on le glorifie par notre conformité à sa volonté dans notre marche ici-bas. Cherchez avec moi Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Si Jésus est Seigneur. Oh, il n'est pas un menteur et un séducteur. Il n'est pas un fou, loin de là. Personne n'a parlé comme cet homme, et c'est vrai. Et il est vraiment le Seigneur. Puis un jour, tout être humain, devant lui, devant sa présence, va reconnaître que c'est le cas. Mais ici-bas, qu'est-ce que ça implique? Ça implique premièrement qu'il nous demande de se repentir et de croire à la bonne. Il nous commande d'être sauvés. Maintenant, on regarde aussi qu'il nous commande, en tant que sauvés, de vivre pour lui. Luc chapitre 6, au verset 46. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si on dit acceptez qu'il est vraiment Seigneur de nos vies, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Il dit, ça ne fonctionne pas. Vous m'appelez l'autorité sur votre vie, vous reconnaissez que je suis effectivement le Seigneur. Comment ça se fait que vous ne vivez pas selon mes instructions? Juste en passant dans Jean 13, 13, Jésus a dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. C'est pas étonnant que les disciples croyaient qu'il était Seigneur, c'est ce qu'il leur a dit, qu'il était leur Seigneur. Verset 47 de Luc chapitre 6. On continue. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Et ça fait du sens s'il est Seigneur. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents se sont jetés sur cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, une vie bâtie sur la seigneurie de Jésus, une vie bâtie sur l'obéissance envers ses commandements. Mais, verset 49, celui qui entend et ne met pas en pratique, n'agit pas comme un disciple, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, et qu'on ne fait pas ce qu'il nous dit. Il y a des conséquences pour une telle personne. Le docteur Tozer rappelle que l'idée qu'un homme puisse accepter Christ comme sauveur, tout en le rejetant comme Seigneur, est une hérésie. C'est une hérésie. De dire que oui, Jésus est mon sauveur, mais je veux rien savoir de sa volonté maintenant que je suis sauvé, ça ne fait aucun sens. Il est Seigneur et Maître, il est mon sauveur et il est mon Seigneur. Ça prend les deux dans notre relation avec Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est accepter son autorité sur notre vie. Le salut n'est pas seulement un don à recevoir, mais ensuite, c'est une vie à vivre en obéissance au commandement de Christ, notre Seigneur. Parce que c'est lui qui règne dans notre vie. Puisque Jésus est le Sauveur et le Seigneur de l'enfant de Dieu, il ne faut pas séparer ces deux réalités de notre relation avec lui, de peur de sombrer dans l'erreur et même dans l'hérésie qu'on peut retrouver dans la vie de certains d'après le Nouveau Testament. Cherchons ensemble un dernier passage. L'Épître de Jude. L'Épître de Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse. L'Épître de Jude, au chapitre 1 nécessairement. Regardez les versets 1 à 11. Toute l'Épître nous parle de gens qui sont rentrés dans une église chrétienne et qui ont cherché à pervertir les croyances des chrétiens. Et en gros, ça se résume dans leur rébellion et leur impiété sur le fait qu'ils rejettent que Jésus est Seigneur. On ne dit pas qu'ils parlent contre le salut, on ne dit pas qu'ils n'affirment pas que Jésus est leur sauveur,
Mais la contradiction et le témoignage de l'Épître de Jude en disant que ce ne sont pas des vrais chrétiens, la contradiction, c'est que Jésus n'a rien à faire avec eux. Ça, c'est triste parce que ça arrive qu'on voit ça dans la vie des chrétiens. On les exhorte, hein, on apprend les dimanches soirs cette série-là sur l'exhortation biblique, l'encouragement à suivre la parole de Dieu, à mettre en pratique les Écritures, tout ça. On va exhorter des chrétiens humblement puis doucement. Puis on voit qu'ils veulent absolument rien savoir de ce que les Écritures ont à dire sur leur conduite et sur leur vie. Puis ça, c'est totalement contradictoire s'ils sont vraiment des enfants de Dieu. On est sauvés pour pouvoir marcher avec le Seigneur et lui être obéissant. Pour avoir cette relation-là avec le Seigneur de notre vie, alors qu'on met en pratique sa volonté. Puis ici, on rend le témoignage que ça peut arriver dans une église qui a des faux frères puis des mauvaises influences qui amènent les gens à penser, je suis sauvé, je suis sous la grâce de Dieu, je suis libre en Jésus-Christ. Là, il n'y a pas question que je change ma vie ou que Jésus vienne me déranger dans l'orientation de mon existence. J'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout l'esprit que nous voyons dans la parole de Dieu, mais on a cet exemple au chapitre 1, verset 1. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, donc au sujet des vérités de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Ah, c'est le verset 3, merci. Donc, c'est bien. J'ai marqué verset 1, mais c'est vrai que c'est le verset 3. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, donc on parle des vérités de l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle de Dieu, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Donc, poussé par l'Esprit de Dieu, il a dit, oups, je change de thème. Là, on ne parlera pas juste du salut, on va parler du danger avec la vérité sur le salut. Donc, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes à cause de l'erreur, l'hérésie qui est rentrée dans votre Église. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, c'est clair qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Des impies, des rebelles envers l'œuvre de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui changent la question du salut dans une licence pour faire ce qu'on veut, pour pratiquer même ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. On ne parle pas qu'il renie l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Peut-être qu'ils ne veulent pas toucher à cela. Peut-être que le sentiment dans l'Église était très clair concernant le salut. Mais là, il venait en disant, wow. Là, il ne faut pas être légaliste. Là, il ne faut pas commencer à être plus chrétien que le pape. Là. Écoutez, on est libre en Jésus-Christ. On fait bien ce qu'on veut dans notre vie. Puis qu'il n'y a personne qui nous dérange avec ça. C'est ça le dérèglement. Le dérèglement, l'idée, c'est de vraiment ne pas avoir de limite à ce qu'on peut faire dans notre vie. Que la parole de Dieu ne soit pas le cadre qui entoure notre conduite pour qu'on puisse marcher selon sa volonté. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, on parle d'Israël dans l'Ancien Testament, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, qui était un type de la libération du monde, la libération de notre connexion au siècle présent, fit ensuite périr les incrédules. Toute une génération de rebelles. On parle de tous les hommes de 20 ans et plus qui sont sortis de l'Égypte, qui sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas suivre le Seigneur, délivrer ou sauver de l'esclavage de l'Égypte, mais ils ne voulaient pas vivre pour Dieu. Et Dieu les a châtiés. Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour un autre exemple. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité de serviteurs de Dieu, se sont rebellés eux aussi, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme ces autres villes-là, à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple
subissant la peine d'un feu éternel. Donc, ils étaient contre le plan de Dieu, puis Dieu les a châtiés, puis les donne en exemple. Malgré cela, ces hommes aussi, verset 8, donc on parle de l'Église chrétienne, on parle de ceux qui se sont infiltrés avec cette erreur-là, entraînés par leur rêverie, leur vision, leurs songes, leurs expériences, souillent pareillement leur chair, comme ces rebelles-là, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, un autre exemple, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, on n'a pas ces détails-là, Dieu a pris le corps de Moïse et est allé l'enterrer sur une montagne, puis là, il y a eu un conflit angélique pour prendre ce corps-là, on ne sait pas pourquoi, n'ose pas porter contre lui, contre le diable, un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Verset 10. Eux, on revient à ces faux frères, hein, ceux qui sont des impies, qui sont sous le jugement. Au verset 19, on n'ira pas le voir, on nous dit qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais Romains 8 au verset 9 nous dit que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Donc, ce sont clairement des non-sauvés. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, donc ils suivent leur nature. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. 3 grands exemples de rébellion dans l'Ancien Testament. Puis à cause de ça, Dieu dit, voici, ces gens-là aussi sont des rebelles. Vous savez, je veux juste vous donner mon exemple quand j'étais dans le Nouvel Âge, puis ensuite dans l'occultisme, et quand je parle avec des gens qui sont dans ces pratiques religieuses-là. Mais quand j'étais dans le Nouvel Âge, je cherchais un moyen de me libérer de mes démons, si on pourrait dire, de pouvoir calmer ma conscience, de pouvoir guérir mon cœur meurtri, de pouvoir expérimenter une paix intérieure que je n'avais pas du tout. Et pendant des années, j'ai pratiqué différentes choses pour essayer de m'aider. J'ai lu beaucoup sur ces choses-là. Je me suis même retrouvé aux Philippines, l'autre bord du monde, pour rentrer dans un groupe qui était dans les sciences ésotériques, puis ainsi de suite. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai connu la vérité de Dieu, puis le salut en Jésus-Christ, et la volonté de Dieu pour le chrétien, c'est que le Nouvel Âge, ça offrait des solutions aux problèmes moraux et spirituels de l'homme, mais sans jamais avoir d'implication dans leur vie. C'est-à-dire qu'on ne condamnait rien. Tout était inclusif. On acceptait tout dans le Nouvel Âge. Tu veux croire dans telle et telle chose, tu veux pratiquer telle et telle chose, il n'y a pas de problème. Nous, on veut juste que tu puisses t'épanouir, que tu puisses devenir ta vraie personne, que tu puisses vraiment expérimenter ces choses-là qu'on t'offre dans cette discipline spirituelle. Puis là, j'ai connu le Seigneur, puis Dieu a changé mon cœur lorsque je me suis repenti. Puis là, j'ai été prêt comme Saul de Tarse à dire dans tous les aspects de ma vie, et ça continue encore aujourd'hui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux changer, je veux grandir. Puis une des choses que Dieu me demande, c'est fais l'œuvre d'un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste comme Timothée, mais Paul le dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc j'aime aller parler du Seigneur. Mais les gens qui me disent, moi je crois dans les chakras, moi je crois dans la méditation, moi je crois dans les sciences occultes, moi je crois dans ci puis dans ça, ça revient toujours à la même chose, qu'ils croient ça pour leur bien-être personnel, mais qu'il n'y a jamais d'implication concrète dans leur vie. Qu'ils doivent changer, qu'ils doivent reconnaître leurs péchés, qu'ils doivent être prêts à se détourner de certaines choses. Et malheureusement, dans les églises chrétiennes, il y a ces gens-là qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur, mais comme Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, qui n'entreront pas dans le royaume des cieux parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Pour le salut, puis ensuite, en acceptant que Jésus est leur Seigneur et leur autorité. Est-ce que vous avez accepté la seigneurie de Christ sur votre vie chrétienne? Lui êtes-vous soumis de plus en plus alors que vous grandissez dans ses voies?
Est-ce que vous avez la tendance plutôt à vous refroidir et à négliger votre relation avec lui et sa parole, n'étant pas un étudiant des Écritures et ne cherchant pas à pratiquer de plus en plus sa volonté? Si c'est le cas, encore une fois, c'est contradictoire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 10 qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, le tribunal du Seigneur, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait étant dans son cœur. Et moi, ma prière, c'est qu'on puisse avoir vraiment reçu Christ comme notre Sauveur et qu'aujourd'hui, on puisse vraiment le suivre dans sa volonté pour accomplir son plan pour notre vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une vapeur. On va la quitter bientôt, puis on va se tenir devant Dieu et on va devoir rendre des comptes. Là, notre genou va plier, s'il n'a pas plié ici-bas. Puis là, notre langue va confesser, s'il ne l'a pas confessé ici-bas, que Jésus, effectivement, est le Seigneur, le Kurios, l'autorité ultime sur ma vie. Puis c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce choix. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour ce trilemme qui a vraiment mis cette réalité-là concernant Jésus devant les yeux de tous, dans l'histoire chrétienne qui a interpellé les déclarations tellement fortes du Seigneur Jésus, qui portaient les gens à se tourner vers lui pour le salut, qui portaient les gens à l'adorer et à se soumettre à sa volonté, qui se présentait comme la vigne même de cette relation-là avec Dieu. Et dans toutes ces choses, Seigneur, qui nous rappellent que Jésus n'était pas juste un bon enseignant ou un grand prophète, mais qu'il était le Fils unique venu de Dieu. La parole même qui a été incarnée parmi nous. Et cette parole-là qui se présente comme le Seigneur de notre vie. Ô Père Céleste, qu'on se soumette, je te prie, à son salut merveilleux. En disant, oui Jésus, j'ai besoin de toi. Prends mes péchés, donne-moi la vie éternelle à cause de ton sacrifice. Qu'on se soumette à son autorité sur notre vie, reconnaissant que son plan et son appel est la priorité dans ma marche chrétienne. Et qu'on puisse recevoir beaucoup au tribunal de Christ, à cause qu'on aura fait beaucoup de bien en marchant dans tes voies. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.